Côté soudanais, on va voir l'équipe. Il n'y a pas vraiment de surprise. Non, il n'y a pas de surprise. Il y a un effectif au complet. Ça a semblé perturber un petit peu Patrick Rémy, mais il a fait jouer un petit peu dans la continuité avec Sachi, avec une défense à 4, avec Montero, Oliveira, Satora, Elzéar, avec deux milieux de terrain récupérateurs, Verschure et Forêt, avec deux hommes de couloir, comme on les nomme actuellement, avec deux blocs, mais qui sont aussi des simplement situés au niveau de l'alimentation, mais qui sont aussi des finisseurs, et puis deux inséparables, Mione et Ndjefi. Donc ça, c'est pour l'équipe de Sedan. Et puis pour l'équipe bordelaise, alors là, il y a quand même une sacrée surprise. Bon, Legwinski fait partie de l'équipe, bien évidemment. L'absence de Wiltord, on va en reparler tout à l'heure. Et puis derrière, en défense, c'est le Chamboultou. C'est Chamboultou, oui. Il y a eu beaucoup de sous-entendus dans les journaux. Je crois que Eli Bop veut changer la manière. Il en profite certainement aujourd'hui. Il a eu un point de repère déjà en Ligue des Champions à Florence, avec Ramé dans les buts, avec une défense à 3, Diabaté, Pavon, Afanou, qui vont se répartir les tâches défensives essentiellement avec deux hommes de couloir qui étaient d'abord des arrières latéraux, qui seront aujourd'hui Grenet et Bonicel, avec deux milieux de terrain, Legwinski, Mikou, derrière un Ziani qui retrouve son véritable poste, et puis derrière deux attaquants, Lasland et Ligari, en l'absence de Wiltord. Sylvain Legwinski avec Dominique. On a vu avec la composition des équipes, l'équipe bordelaise est un petit peu remaniée. Qu'est-ce que ça va modifier pour vous dans votre travail au milieu du terrain? On va avoir normalement une solidité défensive plus importante, mais si comme ça sur un premier aspect on a l'impression d'être plus défensif, on espère bien quand même attaquer. Le but c'est de renforcer l'axe et de bloquer surtout les couloirs et de blocs. Oui, il faut éviter qu'ils puissent passer sur les ailes, mais on n'est pas là non plus que pour défendre. Merci. Vous avez l'air d'acquiescer quand il dit une plus grande solidité défensive. Oui, c'est clair. Je crois que dans le Tsushima, c'est pas un 3-5-2, c'est plutôt un 5-3-2. Et puis c'est clair qu'aujourd'hui, mais il le dit bien, Legwinski, il va pas passer son temps à défendre. On referme un petit peu là, c'est avec Diabaté, avec Afanou, et puis on demandera surtout à Grenet et à Bonicel de ne pas subir, d'aller chercher certainement un peu plus haut. Alors ça, est-ce que c'est une organisation déjà en fonction, on teste un petit peu en fonction de l'année prochaine, où on sait que Sylvain Wiltord partira, donc on met Lasland, Dugarry devant, derrière on installe, non? Ou alors va y avoir tellement de changements encore d'ici l'année prochaine que... Non, mais pourquoi pas? Je crois qu'Eli, il est le mieux adapté à répondre à cette question, mais c'est vrai que prendre le devant, c'est déjà un petit peu se préparer au futur déconvenu qui peut arriver. Pourquoi pas le cacher? C'est du départ de Wiltord, on en a parlé aussi de Mikou. Donc aujourd'hui, replacer un Stéphane Ziani derrière avec une nouvelle organisation, peut-être un Michel Pavon qui dans un premier temps pourrait retrouver en conséquence. Mais je crois qu'encore une fois, cette image et puis la réalisation de la saison prochaine, elle est dans la tête d'Eli Bop. Match extrêmement important, encore une fois, on vous le dit, les supporters soudanais l'ont compris. Le stade Émile Albo est une fois de plus plein ce soir pour ce match européen, comme le dit Patrick Rémy, l'entraîneur de Sedan. Alors beaucoup de décontraction, mais beaucoup d'envie également chez les joueurs. Les Bordelais ne pensaient certainement pas, il y a encore 2 mois, à lutter des champions en fin de saison. Quant aux Soudanais en début de saison, Sachi en tête, ils ne pensaient certainement pas jouer eux aussi une place européenne en cette fin de saison. Eli Bop est là, sans la casquette, mais tout à l'heure il va avoir la casquette blanche. Regardez, l'échauffement, vous l'avez vu tout à l'heure. Elle est là, la casquette, c'est la casquette pour le bonheur, ça, Eli? Ça fait envie de match, on verra bien, mais si c'était tout, s'il suffirait d'une casquette, ça serait facile. Eli, on ne peut pas passer à côté, Sylvain Wiltord n'est pas là ce soir, alors qu'en est-il exactement? Sylvain a fourni un certificat médical après l'entraînement d'hier, c'est tout ce qu'il y a à dire. On verra s'il est longtemps malade, c'est la seule interrogation qu'on peut se poser. Il n'y a donc pour l'instant pas d'affaire entre guillemets Wiltord? Non, mais on verra la durée de sa maladie, c'est tout. Ceci mis à part, organisation un petit peu particulière ce soir côté bordelais, c'est adapté au jeu de Sedan ou c'est peut-être à suivre pour les mois à venir côté bordelais? Mais déjà, c'est une situation qu'on a vécue à la Fiorentina avec l'absence de défenseurs centraux de métier, Savelji et Alicard, donc c'est pour pallier d'abord à ça. Et ensuite, c'est une idée qui n'avait pas trop mal fonctionné, donc on va voir ce que ça donne ce soir. Merci. Oui.
parce que Sylvain Wiltord, on vous disait qu'il n'était pas dans l'équipe, on ne vous avait pas encore, vous aviez lu le nom des remplaçants, on ne vous a pas encore montré forcément le banc puisqu'ils ne sont pas encore assis sur le banc, mais il n'est pas là du tout, c'est-à-dire qu'il n'est pas à Sedan. Alors les propos d'Eli Boep, on verra la durée de sa maladie, lui aussi s'interroge un petit peu. Je parlais des bancs, voilà le banc sedanais, Capron, Huard, Dirocco, Bourgeois et Novak. On va dire qu'il y a du beau monde parce que ce sont des joueurs qui ont tout à fait la place dans le 11 titulaire de Sedan. Et puis côté bordelais, on les verra tout à l'heure, il y a Richer, Rouvière, Martins, Batles et Sanchez. Les voilà les bordelais. Martins qui ne sera donc plus là en fin de saison. Là aussi, on vous en dira deux mots au cours de cette rencontre. Sedan-Bordeaux en jeu. C'est parti. La 4e place, voire la 3e place provisoire si Bordeaux l'emporte du championnat de France. Match extrêmement important et premier ballon pour les Bordelais. Un petit peu du billard et Bonicel finalement. Ce sera une touche en faveur des Girondins. Il y a un élément dont on n'a pas parlé encore une fois, c'est qu'il y a tout, il y a un public, il y a un soleil magnifique. Par contre, une pelouse qui peut perturber un petit peu. Nouvelle touche, on va progresser d'une trentaine de mètres. Oliveira qui lui aussi a connu toute l'aventure sedanaise depuis 2 ans. National, Division 2, Division 1 et peut-être Europe l'an prochain. Et Montero qui va se dégager, contré par Lilian Lasland. Et ce sera un renvoi au 6 mètres. Lilian Lasland, nouvelle coupe de cheveux. Vous avez vu ce jaune. Je lisais un papier dans le journal de l'équipe ce matin, parlait de jaune poussin pour Lilian Lasland. Et Nicolas Sachi, c'est la même chose. Lui, c'est Razibus, il s'est coupé les cheveux. Pas de bloc. Sachi, le gardien de but sedanais. C'est l'été, c'est le printemps. Oui, il y avait Colonna, il y avait Abès, il y avait Rométer, mais je ne jouais pas à cette époque-là. Non, pas avec vous. La fameuse casquette blanche d'Eli Boep. Il reste sur 3 victoires consécutives avec cette casquette blanche. Alors il a dit, il n'y a pas de raison, je la garde aujourd'hui. Je la remets jusqu'à temps qu'on perd. Et alors il a même promis un truc, Eli Boep, vous allez voir, c'est amusant. Comme on lui parlait de cette fameuse casquette, il a dit, si on gagne la Coupe de France, eh bien, je porterai pendant un match le béret sur le bord de touche. Alors il dit, ce sera peut-être pas pendant un match, mais je vous promets que je vais mettre le béret basque parce qu'il en avait parlé à des Basques. Et depuis, il a reçu 6 bérets basques chez lui. On lui dit, on va en parler ce soir. Peut-être que là, c'est la... Attention à cette tête de Licourt envoyée par Satora. Il a failli lui porter bonheur, là, la casquette. Oui, Legwinski qui s'était engouffré. Situation difficile, tentative de retourner acrobatique, mais vraiment on vit une situation quasiment impossible. C'est Legwinski qui avait effectivement, Daniel, tenté de volleyer cette balle. Oliveira. Ballon intercepté par Legwinski. Lasland fait l'effort, fort également. Satora. Pour Quin qui essaye d'emmener son ballon. Il y a François Grenet qui va pouvoir donner pour Ulrich Ramé. Oliveira, on va repartir dans le camp girondin avec 2 blocs pour Verschure. Retour de mi-court. Bien joué pour Michel Pavon, bien joué également de la part de 2 blocs. Verschure, Legwinski. Allez, pour qui ça va se terminer? Pour les Bordelais, avec Dugarry attaqué par Verschure. Faute de Mathieu Verschure et peut-être qui va prendre un carton. Il y a beaucoup de duels, beaucoup de duels au milieu de terrain, beaucoup de densité, peu d'espace. Et c'est vrai que ça favorise les contacts. Comme tout le monde veut se rendre maître du ballon. C'était sa 2e faute, Verschure. La première, c'était sur Ziani. Pavon. Bonicel. Centre. Et encore une fois, sortie impeccable de Sachi. Elzéar. Fort prolonge jusqu'à Verschure.
De Bloc qui fait l'effort, il est parti, Verschure. Toute incompréhension également avec De Bloc, le public gronde. Et l'arbitre assistant a levé son drapeau, comme quoi il y avait une remise en jeu au 6 mètres. Et je pense que M. Layek ne va pas tarder à siffler, puisque le temps additionnel est maintenant terminé, peut-être sur le renvoi d'Ulrich Ramé. Lasland qui attend généralement ses ballons, d'Ulrich Ramé sur les renvois au 6 mètres. Et d'ailleurs, c'est pour Lilian Lasland et M. Layek siffle la fin de cette première période sur le score de 0-0. Et puis après le match, c'est exactement pareil. Il y a un grand chapiteau qui est construit juste à côté du stade où tous les gens peuvent aller boire un verre et il y a tous les joueurs qui passent comme ça pour discuter avec vous, pour signer des autographes, pour prendre des photos. Et ça, c'est quand même révélateur d'un bel état d'esprit. Oh, c'est super. Je crois que j'ai été témoin la semaine dernière de supporters qui venaient tout simplement voir un match important dans l'hôtel des Sedanais à Lyon et discuter avec eux. C'était formidable. Pas de changement de part et d'autre. Les Bordelais vont maintenant essayer de faire la différence, tout comme les Sedanais. Il faut l'emporter absolument pour espérer, pour les Bordelais, retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine et retrouver, que dis-je, pour les Sedanais, accéder à cette coupe tant convoitée, la coupe de l'UEFA ou la Ligue des Champions. Sait-on jamais, les Sedanais ne sont pas si loin que ça. De France Calais Bordeaux qui se déroulera mercredi. Sachez que je vais laisser filer. Alors, on va regarder ce centre de Ndiefi. Ça va se terminer par un corner. Allez-y, Dominique. Donc, sachez que les dirigeants bordelais ont mis en place un train spécial de 1200 places qui devrait donc permettre aux supporters des Girondins de se rendre à Lens mercredi. Oui, départ Gare Saint-Jean le matin, retour après le match et les billets sont à prendre place Johnston, demain, lundi et mardi de 12h à 20h. Voilà. Troisième corner pour les Bordelais. Un seul pour les Sedanais. Enfin, 3 corners pour les Bordelais et premier pour les Sedanais. On va plutôt le dire comme ça. Et c'est renvoyé par Johan Mikou, mais qui perd aussitôt cette balle. Verschure laisse passer. Derrière, il y a Bonicel et puis il y a Christophe Dugarry. Bonicel qui fait l'effort, qui continue sa course. Dugarry qui va les fixer avant de donner pour Lilian Lasland. Centre de Lasland et ça va se terminer en corner puisque ce ballon a été touché alors de la main volontairement ou involontairement. Lilian Lasland réclamait le pénalty gentiment, des yeux doux. Oui, mais pourquoi pas? Je veux dire, il arrive pour s'y des pénalty pour moins que ça. Et c'est vrai que ça a perturbé la trajectoire de Lilian Lasland qui avait recherché justement Stéphane Ziani au deuxième poteau. Ziani le voilà sur corner, c'est prolongé, ça revient sur Mionnet qui peut se dégager. Et c'est Michel Pavon en bon libéraux qui relance pour Christophe Dugarry. François Grenet face à Satora, le centre de Grenet qui a essayé de contourner Satora en levant son ballon. Ça n'aboutit pas. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel. Grenet. Satora en touche. Il joue le match, Elibo, comme quasiment tous les entraîneurs de Division 1. Johan Mikou pour Lilian Lasland. Essaye d'emmener cette balle, la donner pour Christophe Dugarry face à Montero. Que va faire Dugarry? Il ne passe pas. Montero veille et veille bien. Il y a même faute de Dugarry. Oui. Dommage parce que Montero avait superbement récupéré ce ballon. Il avait tout de suite tenté de relancer l'attaque. Pavon. Et De Bloc en retrait pour Oliveira. Verschure.
Direction Ndiefi. Pavon, il est passé. L'occasion pour Ndiefi. Diroko. Voilà. C'est contré par Diabaté. Superbe action de Ndiefi, super déplacement. Regardez la sollicitation de Diroko. Deuxième poteau. Faux appel. Revient en retrait. Ballon en retrait, bien donné, bien frappé. Heureusement pour Bordeaux, c'est une déviation. Ballon mis en corner. Il y a un carton, il y a eu un carton là. Ah. Tiens, on va se renseigner. Hein. Et ce déplacement de Diroko, c'est à montrer. Ça, c'est un déplacement devant le but. Démarquage devant le but. Ah, ça, c'est pour Olivier Quin. Geste difficile, mais il le tente quand même, Olivier Quin. Laurent Matlès, les Bordelais, il y a 3 minutes de temps additionnel à jouer. Et a priori, c'est Michel Pavon qui a été averti. Bordelais qui sont encore à 6 de C'est pas pour le capitaine Yoann Mikou. C'est un petit peu écrasé. Et on veut gagner, on veut gagner de part et d'autre. Aussi bien côté Sedanais que côté Bordelais. L'Europe est en jeu. Micro. Oui, la preuve c'est que si Eli Bopp en a le temps, il va faire entrer un nouvel attaquant, Christophe Sanchez. Ah ouais. Il va falloir se dépêcher quand même. L'ancien Montpellierin, l'ancien Bolognais également, Laurent Huard. Ah, il va lui rester 1 minute ou 2 pour marquer à Christophe Sanchez. Christophe Dugarry avec Bonicel. Et ce sera la place de Christophe Dugarry. Afanou, Pavon. Encore faut-il qu'il y ait un arrêt de jeu parce que pour l'instant ça joue. Et Sanchez il est en train de trépigner, de patienter devant le banc. Et là il y a Bonicel qui n'arrive pas à emmener cette balle. Oliveira qui repart, l'une des dernières attaques de cette rencontre. La tête de Legwinski. Et derrière c'est Fort qui se précipite. Avec Legwinski en défense. Voilà peut-être le changement, l'occasion de faire le changement. Eli Bopp est en train de hurler après l'arbitre qui ne l'entend pas parce que ça joue. Aslan immédiatement peut-être dans la course pour Yoann Mikou. Voilà peut-être l'occasion pour les Bordelais. Mikou centre. C'est pour Dugarry. Bien sûr. Et les Bordelais ouvrent le score alors qu'il restait 1 minute dans le temps additionnel. Eh bien quelle occasion. Et des Bordelais fous de joie. Je crois qu'on a vu tout le banc de touche se lever. C'est synonyme de... Heureusement qu'il n'est pas sorti, Christophe Dugarry. Ah, c'est terrible. Non. C'est terrible pour les Sedanais et Nicolas Sachir. Bon, si on peut anticiper, Eric, on peut dire que c'est terrible pour les Sedanais sur le plan mental, je dirais, parce qu'à la limite, ils n'auront perdu qu'un point. Qu'un point sur le tableau de marche. C'est le 5e but de Christophe Dugarry en championnat. Oui, son dernier, c'était à Marseille. Que des buts importants. Et là, Sanchez, il n'est pas rentré, mais il est fou de joie. Mais il avait déjà marqué contre Sedan, avec Marseille. Oui, exact. Mais je dirais que ça se confirme. Tout simplement, Bordeaux est la bête noire des Sedanais. Les Sedanais ne se sont imposés une seule fois ici contre Bordeaux. Satora. Et ça se confirme. Ah ouais, le temps additionnel qui est maintenant terminé. Monsieur Layek qui siffle la fin du match. Eh bien, quelle bonne affaire. Quel coup terrible pour les Sedanais, mais quelle bonne affaire pour Bordeaux. Alors, c'est une superbe affaire pour Bordeaux. Que ce but de Christophe Dugarry, Bordeaux l'emporte 1-0. Superbe affaire pour Bordeaux. Par contre, ça va mettre encore plus de pression sur Lyon, sur le PSG. Je crois que c'est quelque chose de clair. Une opération extraordinaire. Ça reste sur une bonne série, un moral encore tout neuf. Ah ouais, parce que là, on va voir le classement tout à l'heure. On va d'abord écouter Dominique. Je crois qu'il est avec Laurent Huard. Ouais, Laurent forcément déçu parce que c'est un dénouement cruel. Ouais, c'est cruel, dernière minute. Mais bon, on n'a pas été assez vigilant sur ce coup-là. On a peut-être voulu jouer le hors-jeu un petit peu et puis bon, on n'a pas très bien suivi. Et bon, c'est très dommage parce que bon, c'est vrai que c'était un match serré, 2 équipes se neutralisaient, puis ça se jouait sur un coup de dé. Alors ça fait seulement 2 points en 4 rencontres de championnat pour Sedan. Est-ce qu'on peut dire que vous marquez le pas? C'est vrai qu'au niveau comptable, c'est pas bien, mais bon, au niveau
du match, on a tenu la dragée haute, mais bon, on a encore à progresser. On voit la différence entre une grande équipe et puis une bonne équipe. Est-ce qu'on peut parler de décompression avec le maintien en poche? Non, je pense pas. Non. On a la chance de jouer ces matchs-là, on les prend avec ambition. Si on n'a pas d'ambition, c'est pas la peine. Merci.